C'est la 17e fois qu'il meurt sous la même épée. Allongé sur le sol, le corps froid, il se demande s'il aurait pu survivre s'il avait fait plus d'efforts. Un être mystérieux l'observe et lui conseille d'abandonner. D'un coup, il se réveille en sursaut et dit à son collègue qu'il y a un insecte dans sa chaussure. Son collègue vérifie, trouve l'insecte et l'écrase avant de lui demander comment il a su. Il esquive la question, car c'est la 18e fois qu'il voit le cadavre de cet insecte. Il commence à se demander combien de fois il devra encore vivre cette même journée. Des années plus tôt, il a appris à manier l'épée grâce à un mercenaire à la retraite devenu son maître. Ce dernier lui a donné un rêve, devenir chevalier. Un homme capable de battre 1000 ennemis et de changer le cours d'une bataille. Dans sa tête, il se voyait déjà en héros de la paix. Alors il a quitté son village pour devenir mercenaire. Mais la réalité l'a rattrapé. Son talent n'avait rien d'exceptionnel. Malgré tout, il n'a pas abandonné. Convaincu que les efforts finiraient par payer. Il a travaillé sans relâche pour compenser son manque de talent. Petit à petit, il a gagné de l'expérience. Il croyait enfin devenir plus fort, jusqu'au jour où un gamin de 12 ans, prodige de l'épée, l'a humilié en duel. Fou de rage, il s'est entraîné jour et nuit, redoublant d'efforts pour combler ce fossé de talent. 3 ans plus tard, il est devenu chef d'escouade d'une bande de marginaux. Le jour de la bataille, il demande à l'un de ses soldats de le remplacer pour le service du matin. Puis il va voir un autre soldat et lui demande de lui apprendre une technique. Surpris, le soldat accepte. Plus tard, le combat reprend. C'est la 21e fois qu'il participe à cette bataille. Il connaît chaque mouvement par cœur. Cette fois, il esquive tous les coups et sauve même un soldat d'un destin fatal. Mais le moment où il doit mourir approche. Il se rappelle alors des enseignements de son soldat. Ne jamais fermer les yeux face à un coup fatal. Quand l'ennemi l'attaque, il garde les yeux grands ouverts et esquive le premier coup pour la première fois. Mais au deuxième coup, il ne peut rien faire et meurt à nouveau. Il se retrouve une fois de plus devant cet être mystérieux semblable à la mort, qui lui demande d'abandonner. Mais il refuse. Encore une fois, il se réveille le matin de la bataille, prêt à affronter sa 22e journée.